Hello tout le monde, vous ne rêvez pas, retour du fantôme, retour à l'étagère à manga surtout après des mois d'absence pendant lesquels vous vous êtes multipliés, vous êtes maintenant plus de 150 je crois abonnés à la chaîne. Merci beaucoup, donc peut-être qu'il faudrait que je continue à ne pas faire de vidéos pour avoir plus d'abonnés, mais voilà, bon je vais pas passer trop de temps à m'expliquer sur mon absence. Voilà, c'est une petite chaîne. De temps en temps, il y a des vidéos. De temps en temps, il n'y en a pas. Voilà, là, on va en refaire quelques-unes. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va en faire quelques-unes. J'avais envie de vous parler de quelques mangas. Merci à tous, en tout cas, pour vos commentaires, pour vos vues, vos likes, tout ça. C'est très cool. Et comme vous pouvez le voir pour les anciens, j'ai un peu réaménagé mon appartement. J'ai maintenant un bureau bibliothèque, on va dire, dans lequel on va tourner les vidéos maintenant. Et on va commencer par une vidéo que je vous avais promise, pour ceux qui suivent un peu, qui est sur le manga Happy de Naoki Urasawa, un auteur très connu, et donc là c'est une de ses séries les moins connues. Donc Happy, c'est un shonen de sport sur le tennis, comme vous pouvez le voir dès les couvertures. Naoki Urasawa, c'est un auteur vraiment connu. Je ne vais pas trop le présenter parce que je pense que vous le connaissez un petit peu tous, au moins de nom. C'est l'auteur en France. Il est très connu notamment pour Monsters, un thriller psychologique très chouette, sorti il y a quelques années. Souvent, quand je parle de Naoki Urasawa, des lecteurs de manga, souvent Monsters qui est cité. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de promos en France. Enfin, c'est une très bonne série, hein, mais il a fait d'autres séries tout aussi bonnes, notamment 20th Century Boys, qui est actuellement réédité par Panini. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les tomes. Là, c'est la nouvelle édition. Master Keaton, Yawara, qui est en ce moment publié. Asadora, qui est aussi en ce moment en train d'être publié. Billy Bat. Et Pluto, également là-haut, dont j'ai le coffret, qui est une espèce de réécriture d'Astro Boy, pardon, en version un petit peu sérieuse. C'est un auteur qui a donné dans plein de genres différents et qui l'a fait à chaque fois très bien. On est vraiment sur un des grands auteurs contemporains du manga. Tout ce qu'il a fait, c'est vachement bien. J'ai une toute petite réserve sur Master Keaton qui peut être un peu ennuyeux à la longue, mais qui est même Master Keaton, c'est vraiment bien quand même. C'est un auteur qui a donné dans le thriller, dans le shonen de sport, dans le roman d'enquête, le manga d'enquête avec Master Keaton, la science-fiction avec 20th Century Boys. C'est vraiment, il sait tout faire et il sait tout faire très bien avec des spécificités qu'on va voir en s'intéressant un petit peu à Happy. Happy, c'est donc une des œuvres les moins connues. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça me permet de mettre un peu la lumière sur cette série-là et de vous parler de cet auteur sans être trop redondant. Si j'avais parlé de Monster ou 20th Century Boys, je pense que d'autres personnes ont déjà fait des vidéos sur ces séries et les auront fait bien mieux que je ne pourrais le faire. Donc on va s'intéresser à Happy. Happy, c'est sorti en 93, mais en France, c'est sorti bien plus tard, il y a quelques années, au milieu des années, enfin vers 2010, quelque chose comme ça. Je vais regarder la date de publication. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, hein, vous connaissez. Ouais, 2010, très exactement. Chez Panini, et c'est sorti en grand format comme la plupart des séries de Urasawa. C'est marrant, mais il a beaucoup le droit au grand format, lui, en France. Contrairement à plein d'auteurs, la plupart de ses mangas sont pas au format poche. J'essaye de les faire tenir, je suis désolé. Voilà. Donc, Happy, on va suivre sur une quinzaine de gros tomes, donc un peu plus, ça devait faire une vingtaine de tomes au format normal, au Japon. Le destin d'Umino, c'est cette fille qui est une fille ultra douée au tennis, mais qui au départ ne joue pas au tennis en fait, parce qu'elle elle est lycéenne et elle bosse à côté. Elle n'est pas lycéenne d'ailleurs, je dis n'importe quoi, mais elle bosse comme serveuse pour nourrir sa famille. Elle a des petits frères, des petites sœurs qui sont très turbulents, vous les voyez en ce moment même. Les parents, eux, sont morts un peu avant le récit, enfin longtemps avant le récit, quelques années avant. Et Umino bosse pour nourrir la famille et a donc laissé de côté ses rêves de tennis. En fait, quand elle était ado et jouait au tennis, elle était vraiment très forte et elle a tout mis de côté pour nourrir sa famille. Sauf qu'elle va devoir s'y remettre, comme vous le voyez dans le premier tome, parce que des mafieux, eux deux, viennent lui dire que son frère, qui a un peu disparu de la circulation, son grand frère, a contracté des dettes auprès de la pègre
et que des dettes énormes, je ne sais plus combien c'est, mais c'est une fortune, je ne sais plus, peu importe, c'est des millions, il va falloir les rembourser. Et en fait, Umino se dit qu'un des moyens de les rembourser, ça va être de gagner un tournoi de tennis international. En fait, elle a vu à la télé, ça parlait d'une championne de tennis qui est un peu une parodie d'Anna Kournikova, qui venait de gagner un tournoi exactement la somme dont elle a besoin. Donc elle va se remettre au tennis pour essayer de gagner la somme et de sauver son frère et sa famille, parce que la pègre les menace tous au cas où elle ne puisse pas rembourser. Voilà, donc elle va se remettre au tennis. Sauf que, même si elle est très très forte, donc on n'est pas sur un shonen. D'habitude, les shonen de sport, on commence par suivre un adolescent ou une adolescente en l'occurrence, pas très douée, qui va apprendre les techniques et tout ça. Là, on démarre avec une Umino qui est directement très très forte, mais qui n'est pas dans le circuit, donc qui va devoir se faire sa place dans le circuit du tennis pour réussir à s'inscrire au tournoi. Il faut un entraîneur, il faut ceci, il faut des sponsors, machin. Donc voilà, elle va faire tout ça, et en fait, tout le monde va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est un peu, il y a très très vite un propos social, en fait, dans Happy. C'est un peu les riches contre les pauvres. Umino représente la classe pauvre du Japon, et qui va se retrouver confronté à une classe très très bourgeoise qui est liée au tennis. Le tennis est un sport catégorisé bourgeois, contrairement par exemple au foot, qui est un sport beaucoup plus populaire. Le tennis est un sport de bourgeois. Et Happy explore beaucoup ça, avec toute une problématique de sponsors, une problématique de champions qui veulent pas laisser leur place, qui voient d'un très très mauvais œil l'arrivée de cette jeune surdouée sortie de nulle part, qui est pas de bonne famille et qui les bat tous sur le terrain. Donc ils vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Comme vous voyez, grand format veut dire que les pages en couleur sont en couleur. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, sur 15 tomes, il y a une dynamique assez marrante qui se met en place autour d'Umino. C'est qu'elle est ultra forte. On comprend très rapidement que les tournois, elle pourrait les gagner. En fait, dans la série, il y a assez peu, finalement, de moments où on se dit « Ah, le match est tendu, Umino risque de le perdre ». On comprend très vite qu'Umino, elle peut gagner ses matchs. C'est pas... Le suspense de la série n'est pas là-dessus. Il est plus sur le fait que tout le monde autour d'elle, que ce soit les sponsors, les rivales, son entraîneuse, donc elle, c'est la grande méchante, on va dire, qui est une espèce de directrice d'une école de tennis que Umino va rejoindre, et elle va voir Umino d'un très mauvais œil parce que elle veut pousser sa fille qui est elle aussi très douée au tennis. Voilà. Donc c'est vraiment, on est sur des bases narratives très simples et qu'on a déjà vues 1000 fois, mais qui marchent très bien parce qu'elles sont poussées au max. Naoki Urasawa, en fait, Happy, c'est vraiment les malheurs d'Umino, quoi. Rien ne se passe jamais bien pour Umino. À chaque fois, elle gagne ses matchs, mais il y a toujours quelqu'un pour faire croire au public qu'elle a triché, ou des gens pour la faire chanter, qui ont pris des photos compromettantes, trafiquées pour faire croire que ceci, cela, qu'elle avait trafiqué le match ou je ne sais quoi. Il y a des histoires de cœur aussi. Elle est amoureuse d'un mec, et il y a sa rivale éternelle, elle, qui est l'autre joueuse de tennis super douée, qui va tout faire pour lui piquer son mec. Ça n'arrête pas. En fait, sur 15 tomes, Umino est de plus en plus forte et s'approche de plus en plus de pouvoir gagner un grand tournoi de tennis. Et en même temps, il lui arrive jamais rien de bien. Elle est toujours prise dans des bails ultra compliqués où tout le monde la trompe, Elle a très très peu d'alliés. Elle a 2-3 alliés qui se forment au fur et à mesure. Mais on a l'impression que le sort s'acharne sur elle, pardonnez-moi, en permanence. Et en fait, ce truc-là, cette dynamique-là, qui est très cliché et qui pourrait être très répétitive, genre on a compris, bon, Umino, c'est le cœur pur qui gagne tous ses matchs, mais le monde, il est très très méchant, et à cause de ça, Umino, elle arrive jamais à tout à fait s'en sortir. On pourrait se dire c'est répétitif et c'est un peu relou, mais en fait ça marche super bien, et ça fait que la moindre petite victoire d'Umino, le moindre moment où un truc se passe bien, où quelqu'un est gentil avec elle, où quelque chose se passe comme ça devrait se passer, on le vit comme une énorme victoire. Et en fait, ça compense, c'est une manière originale de la part de Naoki Urasawa de compenser le fait qu'Umino est de base trop forte au tennis. Donc, l'apprentissage d'Umino, son cheminement
narratif pour devenir l'héroïne, pour le cheminement ascensionnel, en fait, qui est un peu à la base de quasiment toutes les histoires, où quelqu'un qui n'est rien au départ va devenir quelque chose. Là, ça ne passe pas par le talent au sport, mais par sa reconnaissance sociale et par le fait que le monde, par la justice, en fait. Le monde va devenir juste avec elle petit à petit. Et c'est très bien géré, ça en fait un récit vraiment prenant qu'on lit, même quand on s'intéresse pas du tout au tennis, on le lit, on tourne les pages très très rapidement. Moi j'ai enchaîné les 15 tomes en quelques jours, c'est ultra prenant. Naoki Urasawa, c'est un maître du suspense, même sur une histoire qui n'a pas tant de suspense que ça. Là c'est vraiment tennis, alors il y a un petit sous-texte mafieux, comme je vous disais, il y a des yakuza qui veulent récupérer de l'argent, mais c'est pas une série mafieuse, pas du tout. On est vraiment sur une série de tennis, principalement, et de sentiments un petit peu adolescents. Et pourtant, le suspense de Naoki Urasawa est ultra bien géré. Il est très très fort pour donner envie de tourner les pages. Et il est très très fort pour autre chose. Alors, Happy, c'est une série qui est plutôt au début de sa carrière. C'est pas sa première série, mais il n'a pas encore fait Monsters, il n'a pas encore fait 20th Century Boys. Donc c'est une série du début de sa carrière. Donc ça commence à se dessiner, ce dont je vais parler, mais c'est un auteur, Naoki Urasawa, qui réutilise beaucoup ses personnages, un peu comme si c'était des acteurs qui faisaient jouer dans différents rôles d'un manga à l'autre. C'est pas le cas, enfin c'est dur à expliquer parce qu'il y a peu de gens qui font ça en BD, mais il réutilise des physiques qui sont quasiment les mêmes d'une série à l'autre. Il a des types de physiques, par exemple, ce type-là de la fille très belle, ce gars-là, on le voit dans toutes les séries. Mais c'est pas dans le même rôle, c'est pas le même gars, si vous voulez. Ces séries ne se passent pas toutes dans un même univers, c'est pas ça. Mais c'est qu'il réutilise des types de physique, des archétypes graphiques, qu'il met dans des rôles généralement assez similaires. Et en fait, ça fait une espèce de cosmogonie Urasawa d'un manga à l'autre, où on reconnaît ces types de personnages. Vous avez des faciès qui sont très très similaires d'une série à l'autre. C'est assez intéressant comme phénomène, et c'est assez rare. Moi, j'ai pas trop d'autres exemples de dessinateurs de BD qui font ça. Alors, et c'est pas à confondre avec le fait qu'il aurait du mal à faire des visages différents. C'est un très bon dessinateur, vous le voyez, hein, je tourne les pages depuis tout à l'heure. Il a un style graphique assez simple, qui en met pas plein la vue, mais il est très très bon pour les expressions faciales, là, vous voyez, des choses comme ça. Il est très 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 bon sur le cadrage. C'est un grand dessinateur de BD, il n'y a pas de hasard, en fait. Le fait qu'il soit devenu aussi important dans le paysage du manga contemporain, c'est parce que ces BD sont incroyablement bien, quoi. Et donc oui, il est capable de faire des visages très différents, mais il a décidé, c'est sûr que c'est conscient, ce phénomène de réutiliser ce visage-là, vous le voyez beaucoup aussi chez Naoki Urasawa. C'est quasiment le visage du héros de Monster, là, celui-là. Mais c'est pas le héros de Monster, là, que vous voyez. Hein. Ne croyez pas qu'il y ait une cohérence narrative. C'est purement graphique. C'est assez intéressant, ouais, comme phénomène, je trouve. Un autre phénomène graphique qui est intéressant chez Urasawa, c'est qu'il adore, notamment dans ses mangas de sport, donc il y a celui-là, Happy, qui est sur le tennis, et il y a Yawara, qui était son tout premier manga, qui est en train d'être édité en France, il n'avait jamais été édité, mais qui est sur le judo. Dans ses mangas de sport, il est très sur le mouvement. Depuis tout à l'heure, je tourne les pages, on n'a pas tellement vu finalement de matchs de tennis. Pourtant, il y en a beaucoup, hein, mais il est beaucoup sur le mouvement, le mouvement sportif qui décompose de case en case. On sent qu'il fait pas ça au hasard. C'est pas juste une esquisse de match de tennis un petit peu fantasmé. On sent qu'il a étudié les mouvements, à quoi ressemble un revers, un smash au tennis. Et il se fait plaisir graphiquement là-dessus aussi. Alors je dis il se fait plaisir, mais visiblement en coulisses, Naoki Urasawa c'est pas qu'il est pas fan de Happy, mais c'est un manga où il n'était pas encore devenu une star, on va dire, et où il était un peu pressé par ses éditeurs. Il a dû tenir un rythme sur Happy qui lui a pas trop convenu et qui l'a laissé un peu éreinté. En tout cas, c'est ce que j'avais lu dans une interview de lui. Donc c'est peut-être pas le manga qui correspond à la période la plus joyeuse de sa carrière, contrairement à ce que le titre dit. Mais ça en reste un très bon manga qui est ultra prenant. Moi, je suis un peu la caricature de l'otaku, du nerd. Le sport, j'en ai rien à carrer. Vraiment, j'en ai très peu fait dans ma vie. J'ai arrêté dès que j'ai pu après le lycée. Mais
les mangas, les shonen de sport de Naoki Urasawa, Happy et Yawara, sont à lire comme des mangas d'action, des mangas dramatiques ultra prenants, peu importe que vous vous intéressiez pas au tennis. Même si, à mon avis, si vous vous intéressez au tennis, ça prend une dimension supplémentaire. Là, c'est la grande championne de l'histoire, qui est un peu Anna Kournikova, hein, c'est clairement. D'ailleurs, ça me permet de parler d'un autre phénomène très fréquent chez Naoki Urasawa. C'est un auteur qui s'intéresse beaucoup à l'international. Dans tous ses mangas, que ce soit Happy ou Yawara, même si les deux se passent au Japon, ou que ce soit les autres, encore plus, que ce soit Master Keaton. Alors Master Keaton, c'est le top là-dessus. Ça se passe vraiment dans quasiment un pays différent à chaque chapitre. Monster se passe beaucoup en Europe. 20th Century Boys aussi fait beaucoup de références à la géopolitique. Et Billy Bat, alors que je n'ai pas, mais il y a 2-3 tomes là qui traînent. Mais Billy Bat, pareil, c'est très international. C'est un auteur pas du tout nippono-centré, si je puis dire. On sent qu'il s'intéresse énormément à l'Europe, notamment à, je sais pas pourquoi, ça revient beaucoup dans Master Keaton et dans Monster. On dirait que la chute du mur de Berlin, c'est un événement qui l'a marqué et dont il a envie de dire des choses. Il a vraiment, Monster et Master Keaton sont deux mangas quasiment centrés autour de la chute du mur de Berlin. Qui est pourtant quelque chose qui n'a pas tant que ça impacté le Japon. Enfin, c'est pas du tout le premier pays concerné. Mais ouais, non, c'est quelqu'un de très international. Contrairement à beaucoup d'auteurs de mangas où les mangas se passent au Japon et concernent principalement le Japon quand même, Naoki Urasawa, il fait toujours intervenir des persos internationaux. Dans Yawara, dans Happy, on fait des tournois en France, en Angleterre. Ça voyage beaucoup. Et ça donne une fraîcheur aussi à ces mangas. Ça permet de sortir du Japon, même si ça reste évidemment... il y a beaucoup de références culturelles japonaises, hein, évidemment. Umino, l'héroïne est japonaise, la plupart des persos le sont. Mais il y a vraiment quelque chose... Il y a plein de persos. Lui, c'est un Américain, par exemple. C'est un perso important, on le voit souvent dans le manga, quand même. Ouais, tout ça donne une fraîcheur particulière, très internationale à l'œuvre d'Urasawa, et notamment à Happy. C'est tout à fait un bon exemple de ça. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit. Comme je disais, oui, si vous aimez le tennis, vous aimerez encore plus Happy, mais si vous n'aimez pas, si vous vous en fichez... Moi, le tennis, je connais à peine les règles, hein, à la base, et pourtant, j'ai adoré Happy. Et d'ailleurs, Happy m'a plus ou moins appris les règles. Enfin, c'est quand même très tennis, hein, si vous voulez. C'est pas un prétexte, ça va vraiment parler de tennis comme manga, mais ça va parler de plein d'autres choses en même temps. C'est la trajectoire d'une adolescente, voilà, qui prend ses responsabilités, qui raccroche à son rêve, à un rêve qu'elle a abandonné, et où paradoxalement, contrainte et forcée, elle va retrouver son rêve en fait, à la base comme une corvée, et finalement elle va y retrouver du plaisir. Et voilà, donc ça parle beaucoup d'esprit sportif, de camaraderie, de concurrence, et comme je disais, il y a un vrai sous-texte social, un peu simpliste, c'est pas l'aspect le plus intéressant du manga, mais riche contre pauvre, on va dire, sur une fille du peuple qui va se retrouver à devoir intégrer un milieu qui n'est pas du tout le sien. Donc c'est un procédé narratif qu'on connaît bien, qui est à la base de quasiment toutes les comédies françaises depuis des années, mais qui fonctionne bien quand il est bien fait, et il est très bien fait dans Happy. Donc voilà, je vous encourage à vous pencher sur cette série, que vous connaissiez Naoki Urasawa ou non. Si vous connaissez Naoki Urasawa, ça vous fera une nouvelle série de l'auteur, vous retrouvez toutes ses qualités, dans un manga un petit peu plus détendu, c'est le moins de le dire, que Monsters ou que 20th Century Boys, mais qui est bourré de qualité aussi. Et si vous ne connaissez pas Naoki Urasawa, c'est une porte d'entrée, pourquoi pas. C'est pas le manga à lire de lui, hein, on va pas mentir. Si vous ne devez en lire qu'un, lisez 20th Century Boys. C'est clairement celui qu'il faut lire, c'est une histoire incroyable, c'est un des plus grands mangas que j'ai lu. Mais si vous voulez en lire un deuxième, pourquoi pas Happy. Voilà. Donc, deuxième shonen de sport dont on parle sur la chaîne après Ping Pong Dash. Donc, je suis très de tennis. Et voilà. On va s'arrêter là pour la vidéo. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous serez content aussi. La prochaine vidéo, je vais essayer de la faire très bientôt. Et je sais déjà sur quoi on va la faire, je peux vous le dire. On va la faire sur l'école emportée, qui est ici.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci beaucoup pour tous vos abonnements et pour m'avoir suivi même dans mon absence. Et je vous dis à dans quelques jours. Ciao!